Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Décrispation. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo un peu spéciale. Voilà, vous savez que maintenant cet été j'ai appris la frivolité, je suis à fond dedans. C'est un passage, hein, voilà. Moi c'est des passages, je suis une touche à tout. J'aime bien faire de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses, mais je reviens toujours au scrap, hein. Ça c'est clair, je reviens toujours au scrap. Parce que le scrap, ben, c'est un mélange de tout. Voilà. Et donc avec la frivolité, on peut faire aussi des choses de scrap. Alors on peut faire voilà, des petites fleurs. Voilà, regardez. Attendez, je regarde si je suis bien centrée. Des petites fleurs comme ça. Des petites fleurs comme ça. Alors c'est tout fin, hein, vous voyez la taille. Hein. Ça fait 2 cm et demi. Hein. Voilà. J'avais mis des perles. Donc, je vous ai déjà montré. Hein. Ok, voilà, on peut faire des petites choses. Ça va servir pour le scrap. Hein. J'ai fait ma dernière là. Donc c'est une double, vous voyez, c'est doublé. C'est une double fleur. Voilà. Il faut de l'expérience un petit peu. Hein. Voilà. Moi je débute, mais je veux montrer un peu les débuts. Voilà. Il y a 2 personnes qui m'ont demandé pour apprendre. Voilà. Là c'est une autre fleur. Regardez sur une ATC ou autre, c'est magnifique quoi. Hein. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment de la dentelle. Donc la petite dentelle. Et celle-ci aussi que j'ai fait avec des petites perles ici, violettes. Et là, bon, j'ai un défaut, j'ai un petit picot qui est au milieu. Après, je peux rajouter une perle. Hein. Je pourrais rajouter une perle au milieu. Avec un fil, je peux toujours essayer. Voilà. Donc j'essaierai de mettre une perle. Voilà. Voilà mes petits chefs-d'œuvre, quoi. Donc, pour celles qui veulent commencer, il vous faut 2 navettes. Vaut mieux en acheter 2, hein, parce que après, même si on travaille avec une au début, voilà, vous voyez ça, c'est une petite navette comme ça. Vous voyez, comme les machines à coudre, mais c'est pas les mêmes. Enfin, moi, elle va pas dans ma machine à coudre. Hein. C'est dommage même, parce que j'aurais pu faire avec la machine à coudre. Et du coup, ça se met dedans comme ça, on met le fil, hop, ça se met dedans. Puis après, on peut tourner comme ça, voilà. Vous voyez, le fil, hop. Donc ça s'appelle des navettes. Donc c'est petit, hein, c'est pas très gros. Celle-là, elle mesure 8 cm sur 2, voilà. Et on met notre fil dedans, vous voyez, celle-là, elle fait beaucoup de bruit, je sais pas pourquoi. Voilà. J'ai fait aussi un petit carnet. Comme la copine, parce que Véro elle s'appelle, elle a déjà un carnet. Bon, elle, ça fait un peu plus longtemps qu'elle fait de la frivolité, hein, voilà. Et je me suis fait mon petit carnet, bien sûr. Donc, là, j'avais fait un triangle. Vous voyez, les ratés, ben, je le colle dessus aussi. Comme ça, ben, je me rappelle de ce que j'ai fait et la forme que ça a, tout ça. Et j'avais oublié de fermer le dernier picot, voilà. Et là, je l'ai mis. Ne pas oublier le dernier picot en raccord. Voilà. J'ai mis comment il faut faire. J'ai mis les petits dessins. Donc ça, c'est des dessins que j'ai fait sur ma petite mini imprimante. Oui, c'est vraiment petit. On voit même pas. Hein. Donc après, je retourne sur Facebook et puis je les ai. Hein. Voilà. Et sinon, j'ai marqué là. Voilà. Voilà. Ça, c'était un début. Voilà, loupé. Hein, le dernier est dur à... Voilà. C'est tout déloupé. Hein. À chaque fois, on fait des loupés parce que voilà. Pareil, le picot, là, je me suis trompée. Pour la fin, j'ai pas compris. Je sais pas ce que j'ai foutu. Voilà. Mais après, je l'ai réussi. Hein, voilà. Là, voilà. Vous voyez, donc c'est le cas de défaut. Je la colle dessus. Et puis comme ça, ben, je peux voir où c'est que j'avais des problèmes. Et puis ça montre... voilà, ça aussi je l'ai fait avec ma mini imprimante, voilà, printer. Voilà. Ça c'est les prochaines que je vais faire parce que j'ai envie d'essayer, voilà, ce genre-là. Celui-là c'est un triangle mais un peu plus grand. Voilà, il y a encore 2, 4, 6,
6 arceaux, 6 anneaux en plus. Voilà. Là, c'est un papillon que j'essaierai peut-être. Là, c'est autre chose. Voilà. Voilà, je mets ce que je trouve des fois. Voilà. Donc là, c'est un challenge de Véronique. Donc vous pouvez aller si vous avez envie de... Si vous connaissez il y en a qui connaissent hein, la frivolité. Donc voilà. Elle a fait un challenge. Donc il faut faire ce modèle-là. Donc ça se fait en 2 fois. Voilà. J'essaierai. Hein, voilà. Puis ici, voilà, je mets ce que je trouve. Et voilà, ça c'est un bracelet que j'ai envie de faire. Puis ça, c'est celle-ci. Voilà. Comme je l'ai réussi du premier coup, bon, ben, je ne vais pas la coller. Hein, je vais quand même... voilà, je l'ai bien réussi. Et puis, voilà, c'est sympa pour mettre dans le scrap, vous voyez. Ok. Voilà un petit carnet que c'est bien agréable d'avoir. Donc, les bases. Voilà, je connais... Voilà, j'ai appris les bases. Ils vendent des jauges, mais moi, je me suis dit pourquoi les acheter. Je peux les faire. Donc c'est des jauges pour faire les picots. Voilà. Pour la taille des picots, au début c'est bien quand même d'avoir des tailles. Voilà. Donc là la plus petite elle fait 0,7 je crois, ou 0,5 mm. La deuxième elle fait 0,7. La troisième fait 1 cm et celle-là elle fait 1,5. Voilà. Mais après il y a encore plusieurs tailles entre. On fait ce qu'on veut. Hein. Il y en a une toute petite de 2 mm, je crois. Après, il y a 3 mm. Là, c'est 5. Après, c'est 7. Moi, j'ai pas besoin trop petit parce que, voilà. Là, c'est 0,5. C'est bien 0,5. Je l'utilise souvent celle-là et celle-là. Voilà. Donc, je les ai fait en plastique. Vous savez, le plastique rhodoïde. Voilà, le rhodoïde. J'ai fait des bandes. Donc, j'ai mesuré, bien sûr. Hein. J'ai coupé. Il faut au millimètre près, hein, attention. Hein. J'ai fait des bandes, j'ai coupé. Et puis pour les reconnaître, j'ai mis de la peinture dessus, du feutre Posca. Vous voyez, c'est déjà même parti. Hein. Pour les reconnaître. Et puis voilà, si on la fait tomber, ben, on les voit tout de suite. Quoi. Voilà. Et puis quand on veut la couleur, hop, je sais que c'est la rose, et ben on prend la rose. Voilà. Ça, c'est pratique. Donc ça, c'est à vous de le faire si vous voulez en faire. Voilà. Donc, déjà, la base, ben, c'est comment tenir son fil. Hein. Parce que c'est vrai que quand on démarre, on ne sait pas comment tenir son fil. Donc, on va faire avec une seule navette déjà, hein, bien sûr. 2 navettes, ça sera un peu plus tard. On va s'entraîner. Donc, on tient entre le pouce et l'index son fil, on laisse un petit bout, il n'y a pas besoin. On prend un fil et on le tourne autour des 3 autres doigts et on vient ici pincer par-dessus. Voilà, un assez grand cercle, mais qui est tendu ici. Hein. Voilà, vous le tendez et puis c'est avec vos doigts que vous pouvez le tendre. Voilà, et là, il faut que ce soit libre. Donc, pour faire le premier point, alors j'espère que je suis bien centrée, je regarde, oui. Alors, Françoise, hein, je sais que Françoise, elle a envie de commencer. Donc, quand tu auras ta navette, tu remplis de fil. Donc, le fil est important aussi, bien sûr. Il ne faut pas prendre de la laine. Le fil à canevas, c'est des échevettes, vous savez, les petites échevettes là. C'est pareil, j'ai essayé, c'est la catastrophe. Il faut prendre du fil qui glisse, en fait. Voilà. Ça, c'est du fil de coton. C'est encore pas le bon. Hein. J'ai encore pas le bon fil. Mais voilà, j'ai du fil de coton fin. Je crois que c'est 0,80. Voilà. J'ai du blanc, du jaune et du bleu. C'est tout pour l'instant. Ma maman, elle va m'emmener du fil bientôt. J'aurai d'autres couleurs. Voilà. Donc, pour commencer, on tient sa navette comme ça. Avec les doigts, là, on va faire... Hop. Ouais, vous voyez, hop, comme si on danse. Hop, on tourne la main et on passe dessous. Voilà, on tourne sa main, on passe dessous et on recule la navette.
sur le fil. Vous voyez, là on a un premier nœud, donc on le serre, on le pince avec son pouce, voilà. Et pour faire un double nœud, donc il faut un coup en dessous, un coup au-dessus. On prend sa navette, on la passe dessous, le fil là, voilà, et on passe comme ceci. Et on recule la navette, on tire le fil. Donc il faut bien tirer celui-là pour que la boucle... Alors ça, c'est ça le plus important et le plus difficile au début, c'est de mettre ses nœuds sur ça, pas sur celui-là. Celui-là, voilà, on vient comme ceci, hop, on passe dessous. Vous voyez la boucle? Regardez. Et bien, on la tire ici. On tire ça, un petit coup. Hop, et la boucle, elle se met sur l'autre fil. Hop, vous voyez? Ça forme le deuxième nœud. Il n'est pas entier. Il faut 2 à chaque fois. Donc, un en dessous, un au-dessus. Hop, on tire un petit coup. Hop, et le nœud, il va sur l'autre fil. Il faut transvaser le fil sur l'autre. Voilà. On continue. Hop, en dessous. On tire un petit coup et on fait glisser le nœud. On passe au-dessus, dedans, on tire et voilà. Vous voyez, j'ai mis 3 nœuds là. 3 nœuds doubles. Hein. C'est des nœuds doubles qu'on fait tout le temps. Voilà, donc voilà pour commencer. Hein. On fait comme ça. Hop, on recule. Hop, et on tire ici. On lâche un peu là. Hein. Voilà. Et on tire ici. Et votre nœud est là. Et on continue. Et après, vous verrez, on va de plus en plus vite. Et les professionnels, ça, elles vont vite, hein, je vous le dis. Hein. Et on essaie de faire des nœuds réguliers. Voilà. Vous voyez, celui-là, il est bien serré. Et puis là, c'est moins serré. Voilà. Déjà ça. D'accord. On continue. Hop, en dessous. On tire. Au-dessus. On tire. Voilà. Et quand vous avez réussi à faire ça, ça sera déjà un bon début. Donc entraînez-vous, hein, celles qui veulent commencer. Et puis je vous dirai les prochains points plus tard. Mais déjà le plus important, c'est ça, il faut apprendre à mettre son nœud sur l'autre fil. J'allais me tromper, voilà. Hop, voilà. Voilà, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 double nœuds. Je vais en faire 10. Hop. Alors, sur les vidéos, on les voit pas hein, faire les nœuds, c'est tellement... Ensuite, on arrive là, on va faire un anneau. Donc là, on tire doucement, on regarde si tout est bien mis. Et voilà, un petit anneau qu'on a fait. Voilà. Vous voyez, là, il y a 10 double nœuds. Et après, pour continuer, on prend entre nos deux doigts, on fait toujours le tour ici. Hop, on tire notre fil. On va par en dessous. Hop, on revient. On fait notre nœud. Et là, on le met le plus serré possible vers l'autre nœud. Et on fait notre double nœud. Hop, voilà. Et après, on continue, bien sûr. Et quand ça devient trop serré ici, vous tirez derrière là. Hop, pour écarter votre boucle. Voilà, et vous tirez ici. Et on continue. Hop, on fait nos nœuds. Vous voyez? Donc, apprenez déjà à faire ça, de mettre vos nœuds sur ce fil-là. Et vous pourrez coulisser. Si jamais vous le faites mal, et bien vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. Vous pouvez plus tirer ce fil.
c'est la cata, et soit votre travail est foutu, ou soit il faut défaire les nœuds un par un. Et ça, c'est la catastrophe. C'est difficile, hein. Voilà. Donc voilà, je continue un peu pour faire une autre boucle. Donc voilà la vidéo pour les copinettes qui voulaient apprendre à faire de la frivolité. Donc faut déjà savoir les bases. Et c'est vrai que les anciennes qui font ça depuis longtemps, ben, elles savent pas bien expliquer. Parce que moi j'ai eu du mal, hein. J'ai eu mal de comprendre comment tenir le fil. Au début je le passais toujours du même sens, alors que non. Voilà, ça je savais pas. Elles n'ont pas le truc pour expliquer parce qu'elles ont tellement l'habitude de le faire ben que elles n'arrivent pas à expliquer quoi. Du coup, moi qui débute, justement, c'est là qu'il faut que je profite de vous montrer parce qu'après, une fois qu'on a l'habitude, ben on pense plus à ces petites choses là. Voilà. Vous voyez, comme prendre le fil, en passer dessous et dessus. Ça, elles le disent pas, les filles. Et ben moi, je passais toujours du même côté au début. Et ça faisait moche. Voilà. Et après, j'ai compris qu'il y avait un endroit et un envers. Et qu'on faisait un double nœud. Voilà. Et c'est ça, les doubles nœuds. Voilà. Vous voyez, on arrive là. Donc, on fait notre boucle. On tient ici et on tire pour faire notre boucle. Hop, voilà. Et vous avez votre deuxième boucle. Vous voyez, hop, on peut faire on pourrait faire un petit nœud. Ouais, ce serait joli ça. Un petit nœud, puis là on peut faire des chaînettes. Alors, les chaînettes c'est autre chose. Hein. Voilà. Voilà un petit nœud, c'est mignon. Ça pourrait servir dans le scrap. Hein. Ouais. En mettant quelque chose au milieu. Ouais. Un petit bout de ficelle. Hop. Puis même comme ça, hein, on fait le nœud. On va le faire. Hop. On fait le nœud. On fait un petit nœud. Alors c'est vrai que j'en ai bavé. Après j'ai rencontré, enfin j'ai connu une femme, Véro. Pareil, elle fait des vidéos, elle explique, mais elle explique pas tout. Et c'est pas évident. Voilà, j'ai un petit ciseau exprès. Voilà. Vous voyez, petit nœud, voilà. Trop mignon. C'est tout petit, hein, c'est vraiment minutieux. Voilà, donc celles qui veulent apprendre, ben, je vous ai donné déjà la base pour faire les nœuds. Vous remettez la vidéo, vous regardez à nouveau comment je fais, dessus, dessous, etc. Et voilà, vous voyez, c'est trop mignon. Un petit nœud pour le scrap. Alors je mets de côté, voilà. Là je suis en train de faire et d'essayer de faire un bracelet. Alors il me manque le quatrième et j'ai plus de fil. Alors vous voyez, je suis embêtée. Plus de fil, donc il faut que je refasse une canette. Donc ça, je vais remettre du blanc ou l'autre. Et puis, il faut que j'accroche mon fil ici. Donc je sais pas trop comment je vais faire ça. Je vais faire un nœud, hein. Voilà, je vais faire un nœud ici, puis je vais continuer mon quatrième cercle, vous voyez. Et ça s'appelle des picots, ici. Voilà les picots que j'ai fait avec le bleu, il me semble, non, le rose. Avec le rose, voilà, hop, vous voyez. Picot. Et puis après, plus tard, on peut mettre des perles. Donc ça, c'est encore compliqué, parce que les perles, on les met avant. On les met ici, sur ce fil, dans la canette. Et puis après, on travaille. Quand on a besoin de perles, hop, on les sort. On fait notre tour, et puis on fait. C'est du travail. C'est du travail. Vous voyez, ça va déjà mieux. Moi, c'est un peu plus régulier qu'avant. Parce qu'au début, hein, c'était vraiment horrible. Hein, c'était... vous voyez, catastrophe, hein, le fil il se tourne, j'avais fait des nœuds, j'ai abîmé, en défaisant, j'ai abîmé ma ficelle, voilà, vous voyez, c'est pas net, voilà, vous voyez, au début c'est normal, hein, on apprend, voilà, petit à petit on apprend à mettre nos points réguliers, nos picots avec ça,
Voilà, ça va beaucoup mieux. Parce que là, il y en a un petit, puis là, il y en a un plus grand. Vous voyez? Tandis que là, c'est un peu plus régulier. Voilà. Et c'est comme ça qu'on apprend, hein, voilà. Chaque chose, j'ai appris le crochet aussi. Et ben, c'était pareil, hein, voilà. C'était différent. Là, c'est différent du crochet parce que c'est encore plus minutieux. C'est beaucoup plus dentelle, hein. C'est de la dentelle, ça, hein. C'est vraiment, voilà. Donc, voilà. Je suis contente de moi. Puis c'est sympa à faire. Parce que à plus c'est difficile, bah, plus j'aime. Voilà. Le crochet, au début, j'ai appris le canevas. Ensuite, j'ai appris la couture. J'ai appris des points. J'ai appris le crochet. J'ai appris les aiguilles, là, le tricot. Mais le tricot, c'est trop long. Voilà. Pour moi, tricot, bon, j'ai fait une fois un gilet, je ne l'ai jamais terminé parce que c'est ma mère qui l'a fini. Parce que c'est trop long et c'est toujours pareil. Tandis que le crochet, déjà, c'était mieux. On change à chaque tour. Voilà, on change chaque tour. C'est plus intéressant. Et là, c'est encore plus intéressant parce que là, il faut faire attention vraiment à presque à chaque point et tout. C'est encore plus difficile. Voilà, donc il y a plusieurs navettes. Moi, j'ai pris celle-là avec les crochets parce que voilà, c'est plus pratique pour quand on fait un raccord. Bon, je vous apprendrai ça si vous voulez. Sinon, il y en a d'autres qui sont pointus aussi, qui relèvent comme ça, et qui sont mieux, je pense. C'est mieux que Canette, parce qu'après, on m'a dit, celles-ci, elles s'usent, à force, elles s'usent. Et puis, la roulette, là, elle tient plus, puis au bout d'un moment, elle va tourner toute seule, et puis ça va être chiant. Voilà. Là, celle-là, elle est solide, hein, parce qu'elle tient bien. Celle-là, un peu moins. Celle-là, elle tient un peu moins. Mais voilà, quand elle sera usée, ben, j'en achèterai une autre et puis c'est tout. Alors si vous n'avez pas de crochet au bout, voilà, le petit crochet là tout petit, eh ben il faut acheter un crochet ou vous prenez un crochet que vous avez miniature. Je sais pas combien il fait celui-là, mais c'est vraiment minuscule. Hein, c'est un demi, je sais pas comment vous dire, il fait 1 mm. Hein. Ouais, il fait 1 mm. Donc il y a plusieurs sortes de canettes. Donc je vous conseille celle qui n'a pas ça. Parce que vous pouvez l'enrouler comme ça. L'autre, vous pouvez l'enrouler comme ça. Et puis il n'y a pas le crochet. Parce que des fois on s'accroche aussi avec tout. Je m'accroche avec mes habits. Je m'accroche avec l'autre bout de laine. Enfin, des fois c'est pas si bien que ça. Voilà. C'est pratique parce que on est quitte de poser puis prendre le crochet, le crochet qui est à côté, mais c'est pas si bien parce qu'on s'accroche partout. Voilà. Donc la prochaine fois je vais m'en acheter une sans crochet. Voilà. En tout cas c'est sympa, j'espère que ça vous a plu, vous me direz en commentaire, ou voilà, celles qui veulent commencer, ben vous commandez vos navettes, voilà, ou peut-être que vous en avez déjà de vos grands-mères, hein, parce que c'est très très vieux ça, hein, c'est une technique qui date je crois du 14e siècle, il me semble que j'ai entendu ça, du 14e ou 15e siècle, et c'est très vieux, et ils faisaient ça avec des canettes en bois au début, et en os, voilà, ils faisaient ça en os, et puis voilà, ils tournent, et puis voilà, c'est sympa, j'aime bien, je suis à fond dedans. Tous les jours j'en fais et puis je m'entraîne. Hein. Voilà, je m'entraîne, je fais des petites fleurs. Et puis si j'ai des loupés, ben c'est pas grave, ça servira quand même pour le scrap. Voilà, donc moi ça me dérange pas. Voilà, ça c'est des jolies fleurs que je peux soit offrir, soit utiliser. Ah, c'est magnifique. Hein. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà, puis j'arrive de plus en plus, quoi. Hein. Voilà. À plus on s'entraîne, à plus on y arrive. Hein. Voilà. Et encore, c'est pas parfait, hein, là. C'est vraiment... il y a plein de défauts. Hein. Voilà, vous voyez, la grosse boucle, c'est pas les mêmes qu'à côté. Vous voyez. Pareil, les picots sont pas nets. Là, j'ai pas de picot. Enfin bon, bref. Vous voyez, c'est vraiment...
Et puis là il y a un picot au milieu, voilà. J'ai dû me tromper de picot. Celui-là, il aurait dû être ici, voilà. C'est pour ça. Mais c'est pas grave, voilà, c'est pour apprendre. Et puis après, on peut le servir quand même, voilà. Et puis ma dernière, bah, je suis contente, voilà, ça se fait attacher, hein, voilà, c'est original. Au début, c'est plat, c'est des trucs comme ça. Au début, on fait comme ça, on fait la grosse. Hop, on va là, on fait une petite chaînette et après on fait la petite. Une petite chaînette, on fait la grosse. Une petite chaînette, on fait la petite. Puis on les rattache toujours, quoi. Donc à la fin, tu te dis, mais comment ça va faire? Et puis en fin de compte, oui, il faut la plier comme ça. Et voilà, on a une jolie petite fleur en 3D, quoi, si vous voulez. Et je trouve ça sympa, franchement. Et je suis contente, j'ai bien réussi. Voilà. Voilà, merci. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà, les copines qui veulent commencer, ben allez-y. Hein, faut se lancer. Et puis si vous avez un souci, vous me posez la question. Il n'y a pas de souci. Hein, moi, voilà, je débute, mais je commence à connaître les trucs. Et maintenant, ça y est, je suis lancée. Véronique, là, qui m'a aidée, elle m'a dit, ben voilà, l'élève va dépasser le maître. C'est cool, quoi, c'est cool de savoir ça. J'ai dit non, quand même pas, moi, c'est pas assez régulier et tout. Elle m'a dit, ah ben, t'es motivé, et puis voilà, faut être motivé, puis y aller, quoi. Et ce qui est bien, c'est que, voilà, vous partez en vacances, ben vous avez que ça, et votre plaine, un ciseau, en plus le mien, hop, il se plie, voilà, hop, vous mettez ça dans une petite pochette, vous prenez peut-être votre carnet, comme ça, hop, pour apprendre vos petites jauges là, et puis ça y est, et vous avez besoin que de ça, vous pouvez les mettre dans la poche, vous partez en week-end, ben hop, vous l'emmenez, hop, vous emmenez les 2 canettes pleines, et puis vous pouvez travailler, on peut faire ce qu'on veut, quoi. On peut inventer des points, on peut inventer des choses, c'est ça qui est bien aussi, voilà, vous voyez, ça prend pas de place, hein, vraiment, on a tout ce qu'il faut là, et ça prend pas de place, c'est ça qui est génial. Franchement, c'est cool. Voilà, on peut partir. L'autre fois, je suis partie au square, là, pour les enfants. J'ai emmené les enfants au square. Et bien, j'ai emmené ça. Voilà. J'ai emmené mon ciseau, tout ça. Hop, puis j'ai fait du... Sur le banc, en attendant qu'elle joue, hein, parce qu'elle jouait au toboggan, et ben, j'ai fait de la navette, de la frivolité. C'était génial. Voilà. Et je me dis, c'est pas mal. Voilà, des fois, pour les surveiller dehors, voilà, ben, je peux travailler dehors sur l'escalier ou sur ma table dehors. Et j'emmène que ça, et puis hop, je les surveille et en même temps, je peux travailler. C'est ça qui est bien. Voilà, franchement, j'ai trouvé ça super, quoi. Ça prend pas de place. Et puis, voilà, on fait des super belles choses. Voilà, voilà, merci. Et puis, ben, je vous dis à bientôt, celles qui veulent essayer. Voilà. Gros bisous. Au revoir.